au nom du président Jacques Canet, du rabbin Moshe Sebag et de la, et de la commission administrative, pardon. On a le plaisir d'accueillir le Rav Isaac. Je crois que c'est la première fois qu'il fait une étude ici. Moi, je suis son élève et c'est vraiment un grand honneur pour moi d'avoir l'honneur de l'introduire. C'est une voix, un grand talmudiste d'abord, c'est une voix originale, profonde. Et bon, c'est un essai. Voilà. J'aimerais qu'on arrive à organiser plus de cours ici. Mais en tout cas, je remercie chacun d'entre vous d'avoir pris le temps et de s'être organisé pour être ce soir avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci mon ami Julien Lelouette d'avoir organisé cette rencontre. Merci d'être là. Alors, nous allons faire une étude sur Purim. Donc, Purim, c'est dans quelques jours, une dizaine de jours. Et disons, c'est une fête, je dirais comme ça, traditionnellement, il y a plusieurs manières d'aborder la fête de Purim. C'est d'un point de vue, on pourrait dire, communautaire, c'est une fête sympathique, une fête, souvent on dit la fête des enfants, parce qu'on se déguise. Mais d'un point de vue, je dirais, plus traditionnel, dans les sources vraiment de notre tradition, c'est une fête centrale, c'est la fête des enfants, mais c'est aussi la fête des adultes, comme nous allons le voir. Et d'après certains maîtres, c'est peut-être la fête la plus importante de l'année. Alors ça paraît un peu bizarre. Un peu en quoi Purim aurait un aspect de dire que la fête de Purim serait un des moments les plus centraux de l'année juive. Ah, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Ça c'est une chose. D'autre part, au niveau des sources textuelles, la fête de Purim est extrêmement riche, puisqu'il y a un texte des écrits saints, des Kitvé Kodesh, le rouleau d'Esther, que nous avons l'obligation d'écouter le soir de Purim et le jour de Purim. On a l'obligation d'écouter 2 fois, c'est-à-dire la semaine prochaine, le lundi soir, et la journée du mardi. Et donc, il y a un écrit des écrits saints, des Kitvé Kodesh. Il y a un traité talmudique entier sur le traité Megillah, sur Purim, qui montre l'importance et la richesse de cette fête. Maintenant, il y a un passage dans les Tikkuné Zohar qui est rapporté par beaucoup de commentateurs, qui disent que quelque part, Purim est plus important que Yom Kippour. Alors comment ? Pourquoi ? Parce qu'on dit que Yom Kippour est appelé dans la Torah Yom Kippourim, le jour des expiations. Et si on regarde d'un point de vue, si on fait un genre de jeu de mots, donc Purim, c'est un jour de farce, donc si on fait un jeu de mots, mais comme on sait, chaque jeu de mots a quelque chose de profond. Et on dit Yom Kippourim, un jour comme Purim, qui est comme Purim. Donc ça veut dire, si on dit c'est comme Purim, ça veut dire que Purim est premier par rapport à Yom Kippour. Comme on va dire un fils, il ressemble à son père. On ne dit pas à son père, son père ressemble à son fils. On compare, toi tu ressembles à ton père. Voilà, donc on dit, Yom Kippour c'est pas mal. C'est Yom Kippourim, ça ressemble à Purim. Donc ça veut dire que c'est un petit peu comme Purim. Mais Purim, c'est vraiment sérieux. Yom Kippour, bon, c'est secondaire par rapport à Purim. Bon, à part la boutade, on va, comme mon ami Julien a dit, donc j'essaie d'être humblement talmudiste. Or, la démarche talmudique a une dimension rigoureuse. On va essayer
de décortiquer cette boutade. Voilà. Alors, longtemps, je me suis demandé comment aborder justement cette notion que Purim serait plus important que Yom Kippour. Est-ce qu'il y a des points communs entre Purim et Yom Kippour? Il y a beaucoup de points communs. Parce que la fête de Purim est appelée Purim, on voit dans le rouleau d'Esther, Al-Shem Apur, sur le tirage au sort. Sur le tirage au sort, c'est-à-dire que Haman, quand il a voulu faire son décret d'extermination des enfants d'Israël, il a fait un tirage au sort. Et en Perse, en tout cas, je ne parle pas perse actuel, le perse actuel, mais dans le rouleau d'Esther dit qu'en Perse, le sort se dit pour. Or, on a eu des sorts, d'ailleurs ça se dit souvent Purim, la fête des sorts. Purim, c'est le tirage au sort. Et nous savons qu'à Yom Kippour, il y a aussi un tirage au sort, que l'expiation vient par un tirage au sort entre deux boucs. Le grand prêtre prend deux boucs qui sont identiques et il tire au sort. Un des deux boucs sera offert en sacrifice, le sang rentrera dans le Saint des Saints, et l'autre bouc, qui est apparemment similaire, sera jeté à l'Azazel, c'est-à-dire du haut d'une falaise dans le désert, et c'est quand il se fracasse que les fautes sont expiées. Donc il y a un point commun. Autre point commun, et c'est le deuxième point commun que j'aimerais travailler avec vous, c'est que, vous savez que dans la tradition juive, on fait tout le temps des repas. Voilà, on a une collation sympathique, mais il y a tout le temps des repas. Il y a une fiançaille, des repas. Des fiançailles, on fait un repas. Une Brit Mila, on fait un repas, un mariage, un repas. Shabbat, le principal de Shabbat, les repas de Shabbat. Yom Tov, les repas. Donc tout le temps, on fait des repas de fête. Yom Kippour. Comment? C'est la veille de Kippour. Ah, monsieur dit la veille de Yom Kippour. Alors, la veille de Yom Kippour, on apprend des versets de la Torah. Que, outre le jeûne du 10 Tishri, le 9, il y a une dimension de jeûne. Et comment c'est possible de jeûner le 9 puisque le jeûne, c'est le 10. Nos maîtres apprennent, en tradition orale, que de la même manière qu'à Yom Kippour, il y a une dimension obligatoire de jeûner, la veille de Yom Kippour, bien évidemment, on ne jeûne pas puisque c'est le 10, mais il y a une dimension de faire des repas de fête. C'est-à-dire, alors il y a plusieurs explications, il y a beaucoup d'explications à cette obligation. D'après la plupart des décisionnaires, c'est une obligation de la Torah de manger la veille de Yom Kippour. Prenons un exemple. Quelqu'un, il dit, moi je jeûne tous les jours de semaine. Je jeûne les jours de semaine, je mange le soir, mais je jeûne les jours de semaine. Voilà. Eh bien, la veille de Yom Kippour, il n'a pas le droit de jeûner. Son jeûne n'inclut pas la veille, parce que c'est une mitzvah de manger, une mitzvah de la Torah de manger la veille de Yom Kippour. Quel est le sens de ce repas de la veille de Yom Kippour? Il y a beaucoup d'explications. L'explication simple que je propose, c'est une préparation à la mitzvah de Yom Kippour. C'est-à-dire, si on arrive fatigué à Yom Kippour et qu'on n'est pas en forme, on va mal faire la mitzvah de jeûner. Donc on se prépare au jeûne en mangeant la veille de Yom Kippour, ce qui va nous donner la possibilité de jeûner le jour de Yom Kippour. D'ailleurs, on ne se goinfre pas la veille de Yom Kippour, on doit manger quelque chose qui sont des choses bonnes pour la santé pour pouvoir bien jeûner le jour de Yom Kippour. Donc ici, il y a un repas
qui est la veille de Yom Kippour, un repas la veille de Yom Kippour, qui est un jour de semaine. En général, les repas de mitzvah sont des jours qui ont une sainteté, un jour de kedusha. C'est-à-dire que Shabbat, c'est un jour qui a 39 travaux interdits. C'est un jour qui a une sainteté. C'est un jour où on ne doit pas travailler. Pas seulement on ne doit pas travailler, mais par exemple, on ne vend pas son téléphone, etc. Il y a une sainteté. Cette sainteté nous donne la possibilité de faire un repas qui est kadosh. Ça, c'est Shabbat. Les jours de fête, c'est la même chose. Donc les repas obligatoires, à un moment T dans l'année, sont toujours des jours qui ont une kedusha. Shabbat, Yom Tov. S'il y a des fiançailles, une Brit Mila, là c'est, on pourrait dire, conjoncturellement, un jour de semaine. Mais il pourrait y avoir une Brit Mila un jour de Yom Tov, une Brit Mila un jour de Shabbat. Donc, conjoncturellement, ça peut être semaine. Mais structurellement, les repas de mitzvah sont des jours qui ont une sainteté. Sauf la veille de Yom Kippour. La veille de Yom Kippour, il y a dans le Shulchan Aruch un siman spécifique là-dessus, sur le repas de la veille de Yom Kippour. Donc, c'est un repas qui est un jour de semaine. Ce repas de Yom Kippour, de la veille de Yom Kippour, vous pouvez prendre votre téléphone, quelqu'un vous appelle, salut, passe un beau Kippour, en plein milieu du repas. Voilà. Donc, c'est un jour de semaine, il y a une obligation de repas, exceptionnellement un jour de semaine. Le seul jour qui, dans l'année, il y a une obligation aussi de repas un jour de semaine, c'est Purim. Donc, à Purim, il y a aussi une obligation, de manger. Alors ça, c'est très très important. Et c'est pour ça que je fais toujours beaucoup de cours avant Purim pour réaliser la grandeur, l'importance de Purim. Parce que le Purim, cette année, c'est mardi, c'est un jour de semaine, et la fête termine, je ne sais pas, à 19h, 19h30. Donc, il y a une obligation, le jour de Purim, de faire un grand repas. Et c'est un jour de semaine. Si on ne se prépare pas, on bosse, on va au boulot, on va en entreprise, et on loupe. On loupe cette mitzvah très très importante de faire un repas de fête, mais un jour de semaine. Il y a eu un débat lorsqu'il y a eu le miracle de Purim. Il y a eu ce décret terrible d'extermination des enfants d'Israël, que finalement, de manière très très bizarre, ce décret a été annulé et ça s'est transformé, finalement, ça s'est transformé en un jour de fête. Lorsque ça s'est passé, Mordechai et ses sages ont réfléchi comment instituer cette fête de Purim. On voit dans les versets du rouleau d'Esther qu'au départ, ils ont voulu faire un jour chômé. Mais la deuxième année, ils ont dit non, on ne fait pas un jour chômé, on fait un jour de semaine. Comment ça se fait que cette fête que nous allons voir, qui est fondamentale, c'est un jour de semaine? C'est un jour de semaine tellement bizarre que la plupart des gens, nous qui sommes ici à Paris, la plupart des gens, ils vont bosser, ils vont se prendre, je ne sais pas moi, un petit gâteau à 16h30, une canette de Heineken, ils appellent leurs copains, salut, Purim Saméar, Chacogné Bidouaro, et puis voilà, ils ont fait le repas de Purim. Non, ils sont passés complètement à côté. Donc, comment ça se fait que cette fête fondamentale, c'est finalement un jour de semaine? Alors, on va essayer de voir ça. D'abord, je vous passe une photocopie. Alors, peut-être qu'il n'y en aura pas assez. Vous copierez sur le voisin ou sur la voisine.
Alors, c'est Davzaïn Amoudbet dans le traité Megillah, dans le Talmud de Babylone. Donc c'est le traité Megillah, le traité talmudique, traité Megillah. Alors, ce n'est pas seulement qu'il y a une obligation. Donc regardez, le jour de Pourim, nos maîtres ont institué 4 commandements rabbiniques. C'est-à-dire qu'à Pourim, bien évidemment, nous sommes bien après le don de la Torah, donc Pourim, c'est une institution rabbinique. Il y a 4 obligations. Obligation de lire le rouleau d'Esther, comme je l'ai dit, le soir et dans la journée. Une obligation de faire le repas de Pourim, repas de fête. Voilà. 3e obligation, Mishloar Manot Ish Larehu, d'envoyer des bonnes choses à manger et à boire à ses amis. Et 4e obligation, de donner de l'argent aux indigents. Matanot Laevionim. Quand on parle, je dis indigents, c'est-à-dire il y a des gens qui sont plus pauvres que pauvres. Des gens très pauvres, en bon français. Mais là, vous êtes des gens bien. Mais moi, j'enseigne plutôt à des étudiants. Et d'habitude, donc les étudiants ne savent pas parler français. Donc il faut que j'explique. Quand j'ai indigent, ça veut dire très pauvre. J'ai fait le dictionnaire. Alors, bon, en tout cas, il faut savoir que dans la communauté, il y a beaucoup ici à Paris en tout cas, il y a des gens extrêmement pauvres. Je vais vous dire même, en venant ici, là, je suis sorti au métro Notre-Dame de Lorette. Et je vois un clochard sur les marches. C'est un type que je connais depuis longtemps. Qui allait à Cadet. Un clochard. Je lui dis, mais je te connais, toi. C'est vrai, un clochard juif, là, dans le métro Notre-Dame de Lorette. Et, entre parenthèses, je dis souvent, c'est connu, il n'y a que les antisémites qui pensent que tous les juifs sont riches. Mais il y a peut-être quelques juifs riches, mais il y a beaucoup de pauvres. Donc il y a beaucoup d'indigents. Donc cette mitzvah, il faut se préparer aussi. Il faut savoir à qui donner le jour de Pourim de l'argent à des juifs très pauvres. C'est une mitzvah instituée par nos maîtres. Alors, maintenant, ce qui nous importe, c'est le repas de Pourim. Comment se passe le repas de Pourim? Mode d'emploi. Amar Rava. Rava, grand maître du Talmud. Amar Rava. Alors, je ne sais pas si tous et toutes vous êtes habitués à faire du Talmud. Un mot. Le Talmud, ce qu'on appelle le Talmud de Babylone. Pourquoi on appelle le Talmud de Babylone? Parce qu'il a été rédigé en Irak. Babylone, c'est Babel, c'est les ruines de Babylone, c'est pas très loin de Bagdad, parce que à partir de la destruction du premier temple, jusqu'à, on pourrait dire, l'avènement de l'islam, le gros de la communauté juive était là-bas en Irak. Ashkenaz ou Séfarade, nos ancêtres étaient là-bas en Babylonie, en Irak. Voilà. Et donc le Talmud a été rédigé vers le 3e, 4e siècle de l'ère commune, là-bas. Alors c'est très intéressant, je dis quelques petits éléments historiques qui me semblent importants. Il y a eu à cette époque beaucoup de centres talmudiques ici, beaucoup de centres talmudiques donc en Mésopotamie. En particulier, un des grands centres de cette époque,
où le Talmud a été rédigé en partie, c'est Pumbedita. Alors, Pumbedita, je sens que Pumbedita, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais vous allez voir que tout de suite, ça va vous dire quelque chose. J'ai lu, il y a quelques années, lorsque il y a eu les grosses guerres avec Daesh, j'ai lu un livre comme ça qui expliquait les guerres qu'il y avait en Irak il y a quelques années, machin. Et dans ce livre, écrit par quelqu'un de Sciences Po, machin, dans ce livre, ils mettent que Falloujah, où il y a eu trois énormes batailles de Falloujah, lorsque les Américains sont arrivés là-bas, lorsqu'il y a eu Daesh, etc. Si je ne m'abuse, il y a eu 3 grosses batailles de Falloujah, c'est qu'on pourrait dire la bataille de Verdun. Ouais. Ils mettent Falloujah en arabe, et en araméen, c'est Pumbedita. C'est là-bas que le Talmud a été rédigé, à Falloujah. Comment on le dit, pardon, l'articulation? Comment? Pumbedita. Pumbedita, en araméen. Alors l'araméen, le Talmud est écrit en araméen. C'est encore la langue là-bas. Si vous allez là-bas, si quelqu'un, c'est un talmudiste, il va là-bas, tranquille. Il parle araméen. C'est une langue aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui parlent araméen. Et le Talmud est rédigé en araméen. Voilà. Si vous avez des questions. Oui, vous m'avez dit, la ville, c'était quoi? Eh bien, il y a une ville. L'équivalent de Falloujah en hébreu, c'est quoi? Non, c'est pas en hébreu, en araméen. En araméen, pardon. Voilà, il y a 2 langues là-bas qui sont parlées. Il y a l'arabe et en même temps que l'arabe, il y a l'araméen. En arabe, c'est Falloujah. On a vu il y a quelques années des grandes guerres qui sont passées à Falloujah. Falloujah, c'est en arabe, mais ils mettent que là-bas, la langue du coin, c'est l'araméen, et ça se dit Pumbedita, et le Talmud a été rédigé là-bas. Pumbedita. Ce étant, regardez, parce que c'est pas en hébreu, c'est en araméen. Amarava. Amarava, j'ai souligné, pour faire ça. Amarava. Mais Chayev Inish, les Basumé Bepuria, Adeloyada ben Arur Aman, les Barour Mordechai. Rava dit, l'homme a l'obligation, les Basumé Bepuria. Alors les Basumé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'araméen. Qu'est-ce que ça veut dire les Basumé? Nous avons le commentaire de Rashi. Je voulais souligner les Absumé, les Shtaker Beyaïd. Il y a une obligation, l'homme a l'obligation, les Ishtaker de Yaïn, de s'enivrer dans du vin à Purim, à Deloyada, jusqu'à ce qu'il ne sache pas, entre maudit Aman et béni Mordechai. Donc c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est une obligation, les Basumé Bepuria, les Basumé, c'est-à-dire, excusez-moi l'expression, les Basumé Bessamim, c'est le langage Bessamim. C'est-à-dire, si on voulait traduire le français, c'est une obligation d'être pompette. Voilà, merci, on commence à Purim, on commence à se préparer à Purim. C'est une obligation d'être pompette à Purim, jusqu'à ce qu'on ne sache pas la différence entre béni Mordechai, entre maudit Aman et Baruch Mordechai et béni Mordechai. Alors, il y a énormément d'explications à ça, mais pour rentrer dans le sujet, je vous propose de voir des versets du rouleau d'Esther. Alors, je vous passe des photocopies. Peut-être après, je les récupérerai, si ça ne vous dérange pas. C'est la même. Ouais, c'est la même. Non, j'en ai fait. Non, ça va, c'est bon, merci. J'ai écrit dessus. Alors. Non, si vous voulez, écrivez dessus si vous avez besoin, mais j'essaierai de les récupérer quand même.
Ça, c'est la première feuille. Ça, c'est la deuxième feuille. Alors, n'ayez pas peur. Souvent, je fais des journées d'études entières qui durent 7 heures ou 8 heures sur le rouleau d'Esther. Mais on va essayer quand même de faire un digest. Ça, c'est... Seconde, j'ai pas pris la deuxième feuille. Pardon. Voilà, pardon. Voilà. Troisième feuille. Troisième feuille. Et quatrième. Alors, l'histoire d'Esther, j'essaie de synthétiser en quelques phrases. Oui, j'essaie de synthétiser en quelques phrases pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Bien. Hier, la Haftara d'hier, de Shabbat hier, c'était la construction du temple par le roi Salomon. Nous avons vu hier dans la Haftara que Shlomo a construit le temple 480 ans après la sortie d'Égypte. 480 ans après la sortie d'Égypte, il y a eu la construction du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, grosso modo, le premier a duré, je vous fais ça, grosso modo, 450 ans. Nabuchodonosor, c'est sous l'ordre de Nabuchodonosor que le premier temple a été détruit. Entre parenthèses, Nabuchodonosor n'a jamais mis les pieds à Jérusalem. C'est son homme de main, Nabuzradan, qui a détruit la cheville ouvrière. L'homme de main de Nabuchodonosor, c'est Nabuzradan qui a détruit le premier temple. « 18 ans avant la destruction du premier temple, il y a eu un premier exil sous le roi Yachania. 18 ans avant la destruction du temple, il y a eu un premier exil. Le prophète Jérémie avait prophétisé que Dieu a dit qu'au bout de 70 ans, le temple serait reconstruit. Que l'exil durerait 70 ans. Les prophéties des grands prophètes étaient connues de tous. C'est-à-dire, c'était en prime time, au journal télévisé, si vous voulez. Tout le monde savait, le prophète d'Israël a prophétisé qu'au bout de 70 ans, Dieu aurait pitié de son peuple et les ramènerait en terre d'Israël. Okay. Il y a eu la dynastie des Babyloniens avec Nabuchodonosor, son fils Baltchazzar, en français Balthazar, et il y a eu un coup d'État. Baltchazzar a été assassiné. Après, il y a eu la dynastie des Mèdes. Et ensuite, le deuxième Mède qui a pris pouvoir, c'est Assuérus, Achashvérosh. Achashvérosh, il se connaissait la prophétie de Jérémie. Et il a fait son calcul. Au bout de 70 ans, il a dit, mais je ne comprends pas. Mais Dieu n'a pas ramené son peuple sur sa terre. Peut-être qu'il n'y a plus Dieu. Il est allé se promener. Il n'y a plus Dieu. Et alors, il a dit,
À ce moment-là, il était très très content. Le Dieu d'Israël est mort. C'était un pré-nietzschéen avant la lettre. Et Dieu est mort. Voilà. Et il a dit donc, super, on va faire une super fête. Et qui c'est qui a le pouvoir? C'est pas le Dieu, c'est moi. C'est moi. L'État, c'est moi. Et il a fait un grand festin, 180 jours, etc. Il a fait un grand festin. 6 mois. Et au bout des 180 jours, il a fait un festin pour les gens de Suse, la capitale. Et quand le 7e jour, il était pompette, justement, ça commence bien, il était pompette, il a dit « Amenez-moi la reine, qu'elle montre à tout le monde sa beauté. » Et la reine, elle a dit en français « Va te faire voir. » Il n'a pas aimé. C'était la première féministe. Et il a dit va te faire voir. Et elle dit ça. Et donc, il l'a envoyé au crocodile. Voilà. Alors, ce étant, ensuite, alors, les versets disent qu'après, regardez la première photocopie. Donc, chapitre Bet, verset 1. Alors, vous l'avez dans cette édition, vous l'avez aussi en hébreu et vous l'avez en français. Achar advarim haele, keshor chamat hamelech Achashverosh, zachar et Vashti vetasher asata vesher digzar aleh. Après ces choses-là que la reine a refusé de venir et qu'elle a été suicidée, elle a été suicidée. Que Keshor Hamat Ameler, quand s'est calmée la fureur du roi, Achashverosh, il s'est souvenu de Vashti, ce qu'elle a fait et ce qui a été décrété sur elle. Et il était très triste. Vayomru Na'are Ameler Meshartav Yevakshu Lameler Na'arod Betulot Tovot Mare. Et les pages du roi lui dirent, ceux qui le servent, que l'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges très belles, etc., pour remplacer l'impératrice. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardons le verset, vous voyez le verset en gras, le verset 5. Ish Yehudi aya beshushan amira, ou Shemon Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish ish Yemi. Un homme juif était à Suse, la capitale. Son nom, Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish, un homme yémini de la tribu de Binyamin. Un homme de la tribu de Binyamin était à Suse, la capitale, et il s'appelait Mordechai. Le verset suivant. Asher ogla mi Yerushalayim imagola, asher ogleta im Yechania meler Yehuda, asher egla Nebuchadnezzar meler Bavel, qui a été exilé de Jérusalem avec l'exil, qui a été exilé avec Yechania, le roi de Judée, qu'a exilé Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Entre parenthèses, moi quand j'étais à l'école, on m'a dit, il faut que vous ayez un vocabulaire riche, il ne faut pas faire des répétitions. Alors dans la marge, moi je mettrais -1. Non, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas, l'auteur se répète. Il dit qu'il a été exilé de Jérusalem avec l'exil, qu'il a été exilé, machin, 4 fois. Alors, nos maîtres disent que Mordechai avait siégé à l'intérieur du temple. De Jérusalem. C'était un des grands maîtres de notre tradition qui était là. Et pour lui, c'était extrêmement dur d'être à Babylone. On est au bout des 70 ans de l'exil. Et les Juifs se sont assimilés à toute vitesse. Ils ont pris les mœurs babyloniennes, etc. Parce que Jérusalem, à l'époque, c'était une toute petite bourgade. Et là, ils arrivaient. Babylone, c'était, je sais pas, Dubaï, c'était Shanghai, c'était la ville moderne, etc. C'était ChatGPT, c'était toute la modernité. C'était toute la modernité.
Donc nous, les Juifs, on aime la modernité. Les gens sont rentrés dans la modernité, pas comme ça, archaïque, comme à Jérusalem, comme la communauté. Vous voyez, les taches de harissa sur la chemise, tout ça, ils en avaient marre. L'odeur du jus de hareng sur la chemise. Comment dire, il faut sortir un peu de ça. Ils étaient à Babylone, la ville moderne, c'est New York, c'est comment dire, Silicon Valley, on est dans la modernité, dans le transhumanisme, etc. Voilà. Et lui, il souffrait, il venait de l'exil, il avait connu Jérusalem, il avait connu... Vous parlez tous yiddish, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. L'ami Berman. Bien sûr. Ouais. Alors, en yiddish, il y a un mot très important, c'est Heimishkeit. Ça veut dire la vie juive. C'est en yiddish, c'est la maison. Heimishkeit, ça veut dire c'est la richesse de la vie. Là, je vous donne un exemple. Il y a X années, notre centre, on n'avait pas un radis. Il n'y avait pas de sous. Bon. Alors, ça fait... Ce que je vous rapporte, c'était à la fin des années 90. Et je me suis dit, il faut que j'aille rue Réaumur pour, dans le sentier pour collecter. Voilà, je n'avais pas le choix. Soit je fermais, soit je collectais porte à porte. Et à l'époque, j'étais très impressionné. Plus les propriétaires des magasins où il y avait une mezouza, moins ils parlaient bien français, plus ils étaient généreux. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Comment? Vous pouvez répéter la phrase? Je répète. Exactement. C'est-à-dire que plus ils étaient... ils venaient du Mela, vous voyez. Plus... Non, Comment? Non, vous avez dit Mela. Voilà. Mais là, c'est le quartier. Non, plus ils venaient du bled, quoi. Plus ils étaient généreux, plus ils parlaient, plus ils étaient francisés, moins ils étaient généreux. Ah oui. Je l'ai vu. Mais ça, c'est... Parce que ici, dans la société française, ouais, l'argent, machin, va travailler, espèce d'incapable. Même, je vais vous dire, je suis rentré dans un magasin, rue Réaumur. Il y avait une mezouza, je suis rentré. La dame du magasin, hyper mal habillée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a fait vraiment des économies de tissu. Grosse économie de tissu. Elle dit, vous venez pourquoi? Pour une yeshiva. La dame, elle m'a dit, nous on donne toujours pour les yeshivot. Elle m'a sorti du blé. Je suis sorti. J'étais en larmes d'émotion. J'ai appelé ma femme. J'ai appelé ma femme. J'étais vraiment ému. Elle a dit, nous on donne toujours pour les yeshivot. Incroyable. C'était, comment dire, improbable. Improbable. Hein, c'est paradoxal. Je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis trompé. Où elle a sorti. et là, ça veut dire, la générosité, c'est quelque chose de très traditionnel. Je vous donne un exemple. Il y avait un monsieur qui est décédé maintenant. C'est le papa de Rav David Lederberger, qui est dans le 19e. Son père, Manes Lederberger, c'était un vieux monsieur, qui maintenant est décédé. Et il venait de Cracovie. Alors moi, je voulais savoir comment c'était Cracovie avant la guerre, parce comment c'était. Il m'a dit, Cracovie, chesed, générosité. Toute la ville, c'était du chesed, c'était de la générosité. C'est la vie juive, c'est la générosité. Vous allez, par exemple, vous allez en Israël, vous allez, je sais pas, à Bet Vegan, vous allez à Bet Vegan, vous allez à Bnei Brak. Vous avez moi j'ai des filles là-bas, il y a une dame, elle accouche,
Pendant 1 mois ou 2, elle ne fait pas à manger. Il y a toutes les voisines qui amènent à manger. Ici, à Paris, il y a une dame, elle accouche. Excusez-moi l'expression, elle peut crever, quoi. Il n'y a pas assez de solidarité, il n'y a pas assez de chaleur. Et lui, Mordechai, il venait de Jérusalem, il a vécu ça, il arrive à Babylone. Les gens, ils sont électrocutés par la modernité. Mais cette vie juive, cette sympathie, cette proximité, cette humanité, il souffrait. C'est pour ça, c'est écrit 4 fois dans le verset. Il a été exilé, il a été exilé, il a été exilé. Il pleurait de cet exil. Les gens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en exil. Vous avez dit ici, on est à Paris, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des restaurants cachers, il y a des pizzerias cachères, il y a des sushis cachers. Qu'est-ce que vous voulez? On va se demander, on dit dans la prière, on attend la venue du Mashiach. Mais on a tout. Ouh, la venue du Mashiach. On a tout. On est là, on est à la victoire, on étudie, tranquille. Qu'est-ce que le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre du Coca-Cola dans le robinet. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. Cette humanité, cette proximité, cette gentillesse, ce dévouement l'un pour l'autre. Ça, c'est ça l'exil. C'est ça. Ils vivaient l'exil. Alors regardons la suite. Regardons la suite. Donc on a vu le verset 6. Maintenant le verset 7. Donc, Mordechai. Vayehi omen et Hadassa i Esther bat Dodo ki en la avaem ve'aneara yefat toa ve'tovat mare ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד. Mordechai était le tuteur de Hadassa, qui est Esther, la fille de son oncle. Il était le tuteur de Esther, qui est Hadassa, et Hadassa, qui est Esther, Bat Dodo, la fille de son oncle. Ça veut dire quoi, Bat Dodo? Comment? La fille du frère de son père. Vos? Fille de son oncle. Comment la fille de son oncle? Fille de son oncle. Ah, madame, attention, ça sort à l'examen. La fille de son oncle, vous pouvez m'expliquer, sa fille de son oncle, en français, ça s'appelle? C'est pas des cours de Torah qu'il faut faire, c'est des cours de français. Hein. Ah, je sais pas, moi, il y a un problème ici dans la salle. Moi, si vous voulez, la prochaine fois, monsieur Le Gouette m'invite, mais je fais un cours de français, pas un cours de Torah. La fille de son oncle en français, ça veut dire c'est sa cousine. D'où la question, je me demande tout le temps, pourquoi vous êtes plusieurs, vous venez de dire c'est sa nièce. D'où on sort que c'est sa nièce. Le texte il dit, inside, que c'est sa cousine. Ok? Bien. Il est vrai que relisons le Esther de Racine. Il dit effectivement que c'est sa nièce. Mais, dans le texte, c'est sa cousine. D'accord? Regardons la suite. Donc il était le tuteur. Pourquoi? Alors je ne comprends pas. C'est quoi son nom? Hadassa, c'est Esther. C'est quoi son nom? C'est quoi l'hôpital? C'est quoi Hadassa? Comment elle s'appelle? Alors, il y a plusieurs explications dans le Talmud. On va prendre l'explication que le Maharal de Prague a écrit un livre entier sur le rouleau d'Esther, très important, qui s'appelle Or Hadash. Un livre extrêmement important, Or Hadash, sur le rouleau d'Esther. Il prend cette explication que je vous rapporte là. Son nom, c'est Esther. Et son surnom, c'est Hadassa. Hadassa, c'est la myrte. La myrte, c'est une plante qui a une tige et des feuilles. Et ça sent bon. Voilà.
Et le Talmud dit que c'est son surnom Hadassa parce que les personnes vertueuses sont comparées à la myrte. Les tzadikim, ou les tzidkaniot, les femmes vertueuses, sont comparées à la myrte. C'est quoi la myrte? Explique le Maharal de Prague que le tzadik est quelqu'un de discret, qui ne montre pas ce qu'il est. Il se cache. Mais il y a une bonne odeur qui s'exhale. Il y en a qui vont dire, moi je suis super, voilà qu'est-ce que je fais, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, je suis un type super, je travaille dans une organisation non gouvernementale, qui sauve des enfants en déshérence, etc. Oui, je l'ai créé, etc. Donc le tzaddik, non. Il fait peut-être, mais il ne raconte pas ses histoires. Mais il est discret. Donc ici, Esther, d'après cette explication, c'est son nom. Hadassa, c'est son surnom. C'est la myrte qui représente une femme qui est discrète et qui est, plein de qualités, plein de pudeur. Alors, continuons. Et, je vous dis la suite, eh bien, on recherche, et oui, le verset termine, excusez-moi, « Ubemot avia veima » alors, Vernara, la jeune femme, Yefa Toar vetovat mare, Yefa Toar vetovat mare, elle a un très beau visage et très agréable à voir. Yefa Toar vetovat mare, d'ailleurs, cette expression, on trouve cette expression au sujet de son aïeule Rachel, puisque c'est la cousine de Mordechai, et tous les deux sont de la tribu de Binyamin. La tribu de Binyamin sont des descendants de Jacob et de Rachel. Et Rachel, on voit que quand Jacob a vu Rachel, elle était extrêmement belle. Et on voit ici cette beauté qui se trouve chez Esther comme son aïeule Rachel. Entre parenthèses, on voit souvent dans la Torah et dans les textes de notre tradition, comme ici, que la beauté est mise en relief. Ça, c'est un point important. Mais on ne peut pas voir tous les points. C'est tellement riche, on ne peut pas voir tous les points. Des livres et des livres ont été écrits sur le rouleau d'Esther. Des livres et des livres. Les plus grands maîtres ont écrit sur le rouleau d'Esther. Continuons. Eh bien, cette femme vertueuse, le texte dit, regardez, et quand son père et sa mère sont morts, Ubemot avia veima, le Kara, Mordechai, le bat, Mordechai l'a prise comme fille. Qu'est-ce que ça veut dire, Mordechai l'a prise comme fille? On dit qu'il était le tuteur. Qu'est-ce que ça veut dire, prise comme fille? Nos maîtres disent que de manière allusive, prendre, en vérité, ça veut dire qu'il l'a épousée. Nos maîtres disent que de manière allusive, on ne dit pas explicitement que Esther était la femme de Mordechai, mais parce qu'on vient de dire qu'il était le tuteur. On sait aussi que dans notre tradition, l'adoption ne fait pas force de loi. On peut adopter des enfants. D'après la loi française, l'adoption donne une filiation dans le droit français. Mais dans le droit juif, par exemple, les gens adoptent un enfant, ils s'occupent d'un enfant, ça peut être très bien de s'occuper d'un orphelin ou d'une orpheline, ça peut être extrêmement bien, mais ça ne donne pas des droits selon le droit juif, le droit talmudique, ça ne donne pas des droits. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a prise comme fille, puisqu'on vient de dire qu'il était son tuteur. C'est une manière allusive. Le kara, c'est un langage de mariage, que la plupart des maîtres du Talmud disent que Mordechai a épousé Esther. Dire que Mordechai a épousé Esther, ça va changer toute la suite. Parce qu'ensuite, on va voir que Esther, qu'on vient de dire, c'était l'exemple même de la femme pudique, elle va être prise par les sbires qui recherchent une femme très belle dans l'Empire pour le roi Assuérus. Elle va être prise dans le harem de Assuérus. N'oubliez pas que Assuérus
sa première femme lui a dit « Va te faire voir », il l'a tué. Donc c'est il est un peu... c'est un potentat cruel. C'est un potentat cruelissime. Un potentat cruelissime. Eh bien, ce potentat, elle va être prise dans le palais de Assuérus. Et au bout de X temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va être la préférée de tout le harem d'Assuérus, et il va la nommer impératrice. Et ici, ça va poser un problème juridique majeur. Alors, vous savez que pour le moment, le décret d'extermination d'Aman, il n'existe pas pour le moment. C'est plus tard que Aman va faire son décret d'extermination. Pour le moment, il n'y a pas de décret d'extermination. On peut se poser la question d'un point de vue juridique. On sait que dans la tradition juive, si la vie est en danger, et que pour sauver sa vie, il faut transgresser un interdit de la Torah, on doit transgresser un interdit de la Torah. Si, par exemple, quelqu'un est en danger de vie, il a, je ne sais pas moi, un accident Shabbat, que sa vie est en danger, eh bien, il faut d'urgence appeler une ambulance, voire prendre la voiture et amener cette personne à l'hôpital. De la même manière, Yom Kippour, si quelqu'un est en danger, quelqu'un est trop faible, il n'a pas le droit de jeûner, il doit manger à Yom Kippour. D'ailleurs, dans les Sidour, c'est écrit, si quelqu'un mange Yom Kippour, il doit rajouter Yaleh Veyavo, etc. Il doit rajouter dans Birkat Amazon la phrase qu'est-ce qu'on fait si on mange à Yom Kippour. Voilà. Par contre, il y a 3 catégories pour lesquelles on ne transgresse pas. Il y a 3 catégories d'après la loi juive sur lesquelles on ne doit pas transgresser même au péril de sa vie. On dit à quelqu'un, convertis-toi à une autre religion, sinon je te tue, on doit se tuer. On dit à quelqu'un, tue un tel, sinon je te tue, on doit se tuer. On dit à quelqu'un, couche avec cette femme qui t'est interdite, sinon je te tue, il doit se tuer. Excusez-moi, c'est quoi le deuxième? C'est le meurtre. Il y a l'idolâtrie, le meurtre et les interdits sexuels. Or là, messieurs et mesdames, comment ça se fait que Esther, on vient de voir, qui était la femme de Mardoché, de Mordechai, elle a été prise dans le palais, d'Assuérus, ok. Maintenant, pas seulement elle a été prise dans le palais d'Assuérus, mais elle est devenue la favorite. Pas seulement la favorite, mais elle est devenue l'impératrice. Le Talmud, dans 2 endroits, demande, Daf Gimel Amud Bet, dans le traité Ktubot, Daf Ain Dalet Amud Bet, dans le traité Sanhedrin, demande comment ça se fait qu'elle ne se soit pas laissée tuer. Voilà. Réponse du Talmud. Réponse très, très profonde sur lequel il y a des commentaires. Évidemment, parce que c'est un sujet extrêmement fondamental. Le Talmud dit qu'il y a une différence entre l'homme qui a une dimension active dans l'acte, c'est-à-dire, les Chachamim disent, excusez-moi l'expression, mais je pense que vous avez tous plus que 18 ans et demi. Non, il y avait un jeune, il était là. Il est parti. Ouais.
Hein? Alors, le monsieur, c'est bon? Alors, apparemment. ouais, c'est bon. 37. Ok. Alors, à vos risques et périls, les Chachamim disent que l'homme, finalement, ils disent En kishu yela ledat. C'est-à-dire que l'action masculine est liée à une volonté, c'est pas mécanique, il y a une volonté. Mais la femme, il y a deux manières. Si la femme, elle est consentante, on considère qu'elle est active. Si elle est consentante, on considère qu'elle est active. Donc ça s'appelle, si elle est consentante, ça s'appelle qu'elle participe à l'acte, elle est active. Mais si elle est sous la contrainte, excusez-moi l'expression, c'est comme un morceau de bois. Elle se laisse faire. Donc, si ça s'appelle le langage du Talmud, Esther, Karkaola Maïta. Esther, c'est le sol du monde, elle se laissait faire. Donc là, elle n'avait pas à se laisser tuer. Mais, elle n'avait pas à se laisser tuer. Mais regardez, c'était la femme d'un tzaddik. Elle-même, on vient de dire il y a quelques minutes, c'est la tzadékette. C'est la myrte. C'est c'est l'épouse d'un tzaddik. Et avec qui va-t-elle être? C'est la favorite de Poutine. Il arrive là avec sa vodka. Ouais. Non, d'accord, les sages disent t'as pas à te laisser tuer. Mais elle pourrait sauter par la fenêtre. Comment ça se fait qu'elle a supporté une vie atroce comme ça? C'est atroce. D'accord. Juridiquement, elle n'a pas à se laisser tuer puisqu'elle se laisse faire. Mais je vous donne un exemple. Excusez-moi, on pourrait dire 5 minutes à chacun, on n'a qu'à se laisser faire et comme ça, on se fait jamais tuer, on se fait jamais... Non, mais, excusez-moi. On parle, comme j'ai dit, on a un peu plus que 18 ans, 2 jours. D'accord? Il y a une femme, elle dit, couche avec moi sinon je te tue. Un mec est relativement actif, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est ça. On a un problème là. Comment? Il y a marqué qu'elle était vierge ici. Oui, alors les commentateurs expliquent que c'était une anomalie qu'elle soit prise. C'était une pure anomalie. C'était pas normal qu'elle soit prise par Assuérus. Elle n'aurait pas dû être prise par Assuérus, puisque justement ils ont demandé les vierges. Or elle était mariée. Donc c'est une anomalie. Même elle n'aurait pas dû être dans le harem d'Assuérus. Le miracle va venir par elle. Mais regardez, essayons de reprendre. Moi, j'aime bien voir les choses. Si vous voulez, le corpus talmudique donne du corps pour l'analyse des versets. C'est sûr qu'on peut aborder ça de tout à fait d'autres manières. Mais moi, ce que je propose, c'est d'aborder comme le Talmud analyse en termes juridiques. En termes juridiques, d'accord, elle n'a pas à se laisser tuer. Mais je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a eu la prise du ghetto de Varsovie, il y avait une école, une institution d'école pieuse, le Beth Yaakov de Varsovie. Si vous allez à Bnei Brak, à côté de Tel Aviv, il y a une ville de Yeshivot. Au cœur de Bnei Brak, il y a ce qu'on appelle le Gan Varsha. Pour ceux qui connaissent Bnei Brak, là, c'est là-bas qu'on attend les autobus. Vous connaissez le Gan Varsha, Eric? Ah, tu connais pas Bnei Brak. Tu me racontes des salades. Tu as un fils à Bnei Brak, mais tu m'as raconté des salades. C'est pas vrai. Alors, si tu es pas à Bnei Brak, oui, le Gan Varsha, tu vois? Ouais. Alors, il y a un jardin, ça s'appelle le Gan Varsha. Pourquoi? Ça s'appelle Gan Varsha. Vous regardez là-bas, il y a une plaque qui explique, c'est en l'honneur des femmes de l'institution du Beth Yaakov de Varsovie.
que quand les nazis sont rentrés dans le ghetto de Varsovie, il y avait une institution de filles pieuses. Et ils ont donné à ces filles pieuses des vêtements affriolants. Elles ont compris qu'est-ce qui allait se passer. Elles ont compris. Il y a une éducatrice de ce Beth Yaakov, de ce séminaire de jeunes filles, qui a réussi à se procurer du cyanure. Elles se sont toutes suicidées. Elles se sont toutes suicidées. Parce qu'elles ont compris qu'elles allaient passer à la casserole. Est-ce que juridiquement, c'était justifié? Comment? Non, parce que c'était jamais son... D'accord, mais essayez, mes amis, essayez de comprendre. Essayons de nous mettre dans la situation. Essayons de nous mettre dans la situation. Essayons de nous mettre dans la situation. C'est la femme du tzaddik. On vient de dire qu'elle est comparée elle-même à la myrte. Pourquoi? Le Talmud dit, elle a une pudeur, elle a une réserve. Quelqu'un qui a d'une pudeur, c'est qu'elle a des qualités personnelles, elle ne veut pas se montrer. C'est vraiment l'intériorité. Ce que d'ailleurs les maîtres disent, c'était la grande qualité de Rachel. Cette grande intériorité, cette pudeur. Eh bien maintenant, elle devient la favorite d'un tyran sanguinaire, complètement débridé, complètement veule. Comment elle a supporté de vivre dans cette situation? Et c'est le fait de supporter de vivre, vous voyez, c'est ça moi ce que j'explique. L'homme a l'obligation de boire à Pourim jusqu'à ce qu'il ne sache plus qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. J'ai oublié de vous dire que Yom Kippour, il y a encore un point central entre Yom Kippour et Pourim. L'entrée de Yom Kippour, c'est Kol Nidre. C'est quoi Kol Nidre? C'est quoi Kol Nidre? Kol Nidre, fais s'arrêter. C'est quoi? Et il y en a, ils pleurent à Kol Nidre. Ils pleurent. Qu'est-ce qui a pleuré à Kol Nidre? Vous savez, il y a un grand musicien, Karl Bruch. Il a fait un Kol Nidre magnifique. Bruch a fait le Kol Nidre. Il a joué avec la version de Pablo Casals. Vous écoutez ça, vous pleurez. Qu'est-ce qui a pleuré? C'est quoi Kol Nidre? Qu'est-ce que c'est Kol Nidre? On arrive à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le 10e jour du mois de Tishri. C'est le jour de la Tchouva. C'est quoi la Tchouva? C'est quoi la Tchouva? Est-ce que la Tchouva, c'était par exemple, je sais pas, moi j'étais dealer de drogue à Bogota, et maintenant j'ai changé ma vie, je suis religieux, j'ai un costard religieux. Ouais, et c'est ça faire Tchouva. C'est quoi faire Tchouva? À Yom Kippour, on dit que Yom Kippour, c'est comme un bain rituel. C'est un mikvé. La Mishnah, dans le traité Yoma, dit que Yom Kippour, c'est comme un mikvé. On se trempe dans Yom Kippour. C'est quoi aller dans le mikvé? C'est comme quelqu'un qui se convertit, il va au bain rituel. C'est quoi le bain rituel? Le bain rituel, c'est que je prends sur moi complètement la volonté de Dieu. Maintenant, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Si Dieu me demande quelque chose qui ne me plaît pas, eh bien je le fais quand même si ça ne me plaît pas. C'est ça, prendre la volonté de Dieu. À l'entrée de Yom Kippour, on efface nos vœux. On efface les Nédarim. C'est quoi les Nédarim? C'est quoi le Néder? C'est quoi le Néder? Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un
il est accro au chocolat. Mais ça lui fait mal au ventre. Il a mal au foie. Et je ne peux pas m'empêcher. Mais ça me fait mal au foie. Il n'arrive pas. Alors la Torah lui donne un moyen. La Torah lui donne un moyen. Tu fais un vœu que tu t'interdis de manger du chocolat. Ça devient un interdit de la Torah. Le chocolat, ça peut être hyper cachère. D'ailleurs, tu peux l'acheter à hyper cachère. Ouais. Ça même marque hyper cachère. Mais, moi je ne veux pas en manger, mais j'arrive pas. Alors, il y a une béquille que la Torah te donne. Tu interdis un néder. Voilà, c'est un néder. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Dans la vie, on se donne des nédarim. On se donne des béquilles dans l'existence pour tenir. Par exemple, je ne sais pas, moi, mon père, il était médecin. Alors, les gens, ils ne l'appelaient jamais Monsieur Zizek. Ils l'appelaient Monsieur le Docteur Zizek. Moi, j'ai grandi. Mon père, il ne s'appelait pas Monsieur Zizek. Il s'appelait Monsieur le Docteur Zizek. Ça veut dire, c'est un docteur. Non, il arrive à Yom Kippour. Ou monsieur qui est vétérinaire, monsieur le docteur Messika. Tu arrives à Yom Kippour. T'es docteur Messika ou t'es Messika? Ça veut dire, dans la vie, on a besoin de choses qui nous donnent une tenue. Sinon, si j'arrive en t-shirt et s'écrit dessus « Born to be bad », tu vas dire « Bon, attends, Loulouette, qu'est-ce que tu nous amènes ?» Amène-nous un rave, pas un zozo. Habillé comme un rave. Voilà. Mais quand moi je suis à Yom Kippour, je suis quoi? Je suis un rave ou je suis moi? Je dois enlever mes attributs. Je dois m'amener mes béquilles pour tenir dans la vie. Je dois être ce que je suis. Si j'ai trop d'attributs, ça veut dire, moi par exemple, il y a des gens qui disent, moi en tant qu'homme de gauche, je me dois de. En tant qu'homme de gauche. Oui, mais quelqu'un qui est un homme de gauche, il ne peut pas faire de choix, parce que si Dieu, par exemple, lui demande, Dieu lui demande à Pourim de donner de l'argent aux pauvres juifs. En tant que... non. En tant qu'homme de gauche, je ne peux pas. C'est écrit, il faut donner aux pauvres qui sont juifs. Non, juifs aussi, parce que ce n'est pas tellement humaniste. Vous comprenez? Non, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Ah, je m'en fous de la volonté de Dieu! Ah bon, ok, donc tu ne fais pas de tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est même faire accepter quelque chose, peut-être que je ne suis pas d'accord. Ou peut-être que je ne supporte pas. C'est ça qu'on y trouve. J'enlève mes petits trucs. C'est-à-dire, je suis un homme de gauche, et quand arrive Nidré, j'enlève de gauche. Ou alors, par exemple, je suis un juif sioniste. C'est bien. En vitesse de croisière, peut-être. Mais quand arrive Yom Kippour, t'aurais sioniste. Mais ça, c'est un attribut. C'est une idée que tu te fais. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Mais il faut voir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est Yom Kippour. Et c'est ça, Esther. Tous ces critères à elle. C'est une fille pieuse. C'est la femme d'un tzaddik. C'est une fille qui a vécu dans la sainteté toute sa vie, etc. Maintenant, elle se retrouve dans les orgies de Poutine, et c'est la chérie de Poutine. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle n'a pas à se laisser tuer. Elle n'a pas à se laisser tuer. Elle accepte de vivre, même si elle ne comprend rien. Et c'est par là que le miracle va se passer. Parce qu'elle a supporté. Elle a supporté une volonté qui la dépasse. Même si tous les critères de son existence sont complètement explosés, elle a accepté la volonté de Dieu. De quoi? De vivre. C'est pour ça qu'à Pourim,
on a l'obligation de boire jusqu'à ce qu'on ne sache plus la différence entre maudit Aman et béni Mordechai. C'est-à-dire que l'obligation, c'est de prendre la volonté de Dieu dans une dimension qui dépasse mon entendement. On va aller plus loin. Je vous ai passé... D'où elle sait que c'est la volonté de Dieu qu'elle... C'est-à-dire que la halakha est qu'elle n'a pas à se laisser tuer, elle n'a pas à se flinguer. Parce qu'elle est passive. Parce qu'elle est passive. Donc, C'est difficilement supportable. Mais alors, continuons. Ensuite, regardez, je continue un petit peu le raisonnement, et après on aborde les questions. Vous comprenez que, vu sous cet angle, Purim devient une fête pour des gens adultes. C'est pas seulement la fête des enfants. C'est bien la fête des enfants, je suis pour. Mais ça devient une fête pour adultes. Parce que, moi j'explique, si je peux me permettre, que Yom Kippour, c'est un jour saint. On va à la Sina, on va ici à la Victoire, il y a le grand cantor, il y a les airs, oui, on est pris dans l'ambiance de la Teshuvah. Mais, Purim, c'est la Teshuvah quand il n'y a plus d'ambiance dans la vie quotidienne. C'est pour ça que le repas de Purim, c'est un mardi après-midi. On est dans la vie quotidienne. Est-ce que dans la vie quotidienne, on prend sur soi une volonté supérieure à la nôtre, même si on ne la comprend pas? Nous allons continuer pour plus décortiquer la notion. Regardez la troisième page, la page 1324. Je ne sais pas, la troisième, quatrième, 1324. 1, 3, 2, 4. Oh, j'explique. 1324, c'est 1, 3, 2, 4. D'accord. Alors, ensuite, donc je vous passe les événements et je vous explique succinctement qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, Assuérus, pour des raisons à définir, il met sur pied, il propulse en Premier ministre Aman, un monsieur qui s'appelle Aman. Et Aman est, on peut dire, c'est un peu la marionnette d'Assuérus, et il en fait, c'est très intéressant si on analyse ça, c'est un peu quand Hindenburg a propulsé Hitler. Hitler, c'était un petit caporal, rien de spécial. Et il a été plus ou moins façonné, plus ou moins propulsé, manipulé par des mouvements nationalistes allemands, revanchards par rapport au traité de Versailles. Et il est devenu une marionnette qui après lui-même s'y est cru et a fait tout ce que nous connaissons. Et Aman, il a recentré le pouvoir d'Assuérus, mais à quel prix? Il a dit, c'est moi, je suis Dieu. Il faut que tout le monde se prosterne à moi. Tout le monde se prosterne à Assuérus, à Aman, sous peine de mort, et sauf un, Mordechai le juif. Et pas seulement Mordechai le juif, mais Mordechai allait devant Aman pour ne pas se prosterner devant lui. Et nos maîtres disent que Aman était d'Amalek, un descendant des Amalécites. Il a dit, je vais m'attaquer pas à Mordechai, mais à tout le peuple d'Israël. Et il a fait un décret secret, un décret de solution finale du peuple juif. Mordechai, regardez le verset,
le Le 13. Oui, regardez, ce chapitre 4, c'est la page 1323. Je ne trouvais plus la page. Page 1323. Page 1323, chapitre 4, verset 1. Mordechai yada et kol asher naasa, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ויפר, ויצא בתור העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. Mordechai a su tout ce qui a été fait, c'est le décret secret, il a su ce décret secret, parce que c'était une société moderne, donc faire un décret d'extermination, il fallait que ça soit complètement secret. Donc il a su ce décret secret, il a déchiré ses vêtements, il s'est habillé de sacs et de cendres, il est sorti dans la ville, il a hurlé un grand hurlement. Voilà. Ensuite, il fait savoir à Esther, qui est au palais royal, il fait savoir à Esther, qui est au palais royal, et qu'il y a un décret d'extermination. Et que Esther, finalement, il comprend, et Monsieur Derman, vous avez posé la question très justement que les pages avaient dit à Assuérus de prendre les filles vierges. Or, elle, c'était la femme, elle n'était pas vierge. Donc, comment c'était une anomalie. Elle se trouvait dans le palais royal. Qu'est-ce que je fais là? Mordechai, quelques années après, lui dit « Mais ma chérie, j'ai compris, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu ailles voir Assuérus. Il faut que tu ailles voir Assuérus. Si tu es là au palais royal, maintenant je comprends. Si Dieu t'a mis, et voilà, vous comprenez, l'enjeu du rouleau d'Esther, c'est qu'il n'y a plus Dieu. On dit que dans le rouleau d'Esther, le nom de Dieu n'est pas écrit. Mais là, il dit, maintenant j'ai compris qu'il y a une providence divine. Là, à l'intérieur, on dit Megillat Esther, c'est le dévoilement de ce qui se passe quand Dieu se cache. Dieu est quand même présent. J'ai compris. Pourquoi tu es dans le palais royal? Si Dieu t'a mis là, c'est que tu dois aller sauver le peuple juif. Elle dit non, je ne peux pas. Parce que c'est un roi barbare. Et si on va sans avoir été convoqué, eh bien, une seule loi, c'est la mort. À moins qu'il y ait une grâce royale et qu'il tende son sceptre d'or. Mais sinon, je vais à la mort. Mordechai lui dit, sache, Une épée en or. le sceptre en or. Mordechai lui dit, si tu es là, c'est sûr que tu as quelque chose à faire. Alors, on passe à la page d'après, regardez, page 1324. Le verset 15. Après un débat entre Mordechai et Esther, le verset 15, Esther reprend les choses en main. Au départ, elle a dit « je ne peux pas ». Après, elle a dit « j'ai compris, il faut que j'agisse ». Elle a dit « mais c'est très périlleux, parce que ça fait 1 mois que moi j'étais la favorite, l'impératrice, 1 mois qui ne m'a pas sollicité. Je ne sais pas pourquoi. On va voir dans la suite pourquoi. » Verset 15. Vatomer Esther l'achiv el Mordechai. Esther dit de rapporter à Mordechai. L'air knos et kol ha-yehudim animseim beshushan vetsumu alay vatochlu vatishtu shloshet yamim laila vayom gam ani venarotai atzom ken ubechen avu el hameler asher lo kadat vekasher avadati. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas 3 jours et 3 nuits. Et moi et mes femmes,
et mes jeunes filles de compagnie, nous jeûnerons. Jeûner 3 jours, 3 nuits, c'est balèze. Sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire, 3 jours, 3 nuits. Et le 3e jour, je vais aller voir, de manière illégale, je vais voir le roi plaider la cause de mon peuple. Mais kacher avati, avati. Perdu pour perdu. Perdu pour perdu. Ok. Alors, c'est ce qui va se passer. Regardez le verset d'après. Vayavor Mordechai, vayaz kechol asher sifta alav Esther. Il a, comment on dit, Mordechai passa et il se conforma selon tout ce que Mordechai a ordonné. Ce que Esther a ordonné. Alors, le commentaire de Rashi explique. Qu'est-ce que c'est Vayavor Mordechai? La traduction, Mordechai passa. D'accord? Mais Vayavor, il y a le mot Avera. Une Avera, c'est une faute. Pourquoi? Parce qu'elle a dit de jeûner le 14, le 15 et le 16 Nissan. Or, le 15, c'est Yom Tov. Il a dit il faut jeûner même si c'est Yom Tov. Il a transgressé, c'est-à-dire il a outrepassé la loi pour accomplir le décret d'Esther de jeûner même le jour de fête. Ils n'ont pas fait le Seder de Pessah. Et le 3e jour, elle est allée voir Assuérus. Regardez le verset suivant, verset extraordinaire. Vayi bayom ashrishi fatilbash Esther malchut. Ce fut le 3e jour. Esther s'est habillée de royauté. Et ça, je demande, c'est bizarre, elle s'est habillée de royauté. C'est un drôle d'habit. Je suis allé à H&M, je leur ai demandé, est-ce que vous avez la royauté? C'est quoi ça? C'est dans quel magasin de Schmates? Quel magasin de... Emmaüs. Comment? Emmaüs. Oui, il y a ça, Malchut? Emmaüs. Non, j'ai entendu. Shama, tu sais quoi la Schmates? D'accord, mais c'est quoi cet habit? Alors les sages disent, elle s'est habillée de royauté, ça veut dire elle s'est habillée de souffle prophétique. Mais plus que ça, elle s'est habillée de royauté, c'est-à-dire elle s'est habillée de la volonté de Dieu qui est le roi en vérité. Alors regardez ici, essayons d'expliquer, parce que chaque mot, je vais vous dire, ce texte qui paraît une petite histoire, chaque mot a une dimension prophétique. Elle a dit, je vais aller voir contre la loi le roi, fait kacher avadti, avati, perdu pour perdu. Nos maîtres disent, dans le traité Megillah, elle a dit à son mari, alors regardez, messieurs, dames, aussi là maintenant, on parle à des gens qui ont plus que 18 ans, 2 jours. Encore, si vous voulez, la démarche que je propose, c'est une démarche talmudique. Je sais bien qu'on peut aborder les choses de manière très très différente, mais ils ont ce que moi j'ai appris de mes maîtres. Je ne dis pas que c'est la seule démarche, mais la démarche que j'ai apprise de mes maîtres, c'est que le corpus talmudique et juridique nous aide à comprendre ces textes prophétiques. Tout ça, c'est un corpus entier. La base de la vie juive, de la pensée juive, c'est le juridique, c'est du droit. Au niveau du droit, une femme mariée, on sait qu'il y a un interdit d'adultère. Une femme, que Dieu nous en préserve, une femme mariée est violée. Elle reste permise à son mari. Une femme mariée trompe son mari, d'après le droit juif, ils doivent divorcer. Alors elle dit comme ça à Mordechai. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais contraint, j'étais prise par la contrainte, par Assuérus, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi Assuérus, il me sollicitait plus.
Parce qu'elle se laissait faire, comme on l'a dit là tout à l'heure. Mais elle a compris que le mec, c'est pas un idiot, quoi. Il a compris que ça le barbait. Donc elle a compris que maintenant, elle va y aller, elle va le solliciter volontairement. Donc elle dit maintenant, je vais être volontaire, donc je vais t'interdire à toi. Les maîtres du Talmud, qui sont très réalistes, les maîtres du Talmud, excusez-moi l'expression, c'est raide, mais ils disent que de manière clandestine, ils continuaient, Mordechai et Esther, à avoir une vie conjugale clandestine. Alors, ils se posaient la question, si elle est enceinte, de qui va être le bébé? Elles disent qu'elle prenait un diaphragme quand elle allait avec Mordechai. Comme ça, le Talmud dit. Depuis toujours. Depuis toujours. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'enfant. D'ailleurs, elle aura un enfant avec Assuérus, qui sera Darius, qui construira le second temple. Et cet enfant, il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'était pas de Mordechai, puisque le Talmud dit qu'elle prenait un diaphragme. Mais elle dit maintenant, vous voyez, c'est pas pour trop pour les bébés, hein. Ok, d'accord. Alors maintenant, le Talmud dit, mais alors, elle dit maintenant, j'ai compris qu'elle se laissait faire, mais lui, c'est quand même si c'est un grand méchant, un grand rachat, mais c'est quand même un chacham, quelqu'un, il arrive à ce poste-là, c'est pas un imbécile, il a compris qu'elle n'est pas partie prenante. Elle dit maintenant, je vais y aller Beratson, je vais aller volontairement. Donc je vais être interdite à toi. Kacher, abati, maintenant je serai interdite à toi. Ok? Et c'est par le fait que là, finalement, elle va être volontaire, Assuérus, finalement, acceptera Esther, et c'est grâce à la requête d'Esther que le peuple juif va être sauvé. C'est ce qu'on voit dans les chapitres d'après, ça va être toute la fête, toute la délivrance va venir par Esther. Pendant des années, je me suis posé la question suivante. Et finalement, elle va être volontaire par rapport à Assuérus. Elle ne va pas seulement se laisser faire, mais elle va aller avec un grand sourire bright. Ouais, extra bright. Ouais, elle va aller avec sourire, elle va aller faire un détartrage, d'accord? Mais finalement, c'est aussi sous la contrainte. Elle ne va pas y aller parce que c'est son chéri. Elle ne va pas y aller parce que c'est son chéri. Elle va y aller parce que maintenant, c'est la contrainte que Mordechai lui a dit, tu dois aller sauver le peuple juif. Il faut qu'elle trouve quelque chose. Si elle y va, qu'elle se laisse toujours faire, le mec, il en a assez. Donc elle a compris que maintenant, il faut qu'elle aille avec « Salut, comment tu vas, Assuérus ?» Et elle lui fait un sourire super mignon. Mais finalement, c'est comme Matahari, si vous voulez. C'est comme, comment elle s'appelait, la nana de, excusez-moi l'expression, du ministre là, avec les, de Mitterrand. Jovier Jeancourt, là. Jovier Jeancourt. Ouais, de Roland Dumas. Et elle faisait des sourires à Roland Dumas. Mais bon, c'est finalement, c'était pas volontaire, c'était une manière de... C'est un cinéma. Donc si elle va sourire à Assuérus, c'est pas parce qu'elle aime Assuérus, c'est parce qu'elle a compris que maintenant, sous la contrainte, elle doit être sympathique. Donc pourquoi le texte dit-il qu'elle va être interdite à Assuérus? Elle va interdire à Mordechai. Nous, do you understand? Alors, c'est quoi la réponse? Et toc. Encore une fois. Sous la contrainte, elle n'est pas interdite. Si elle est consentante, si elle est volontaire, elle devient interdite. Là maintenant, jusqu'à maintenant, j'étais sous la contrainte. Maintenant, je vais le solliciter de manière volontaire. C'est pas lui qui va me solliciter, c'est moi qui vais le solliciter. C'est sous la demande de Mordechai, quand même. Donc, elle est contrainte. Par Mordechai. Par Mordechai.
Donc elle ne le fait pas de son fait personnel. C'est Mordechai qui divorce, pas elle. Non, mais d'accord, mais Ah oui. non mais regardez, même Parce que c'est ça s'appelle pas volontaire. Ça s'appelle finalement, elle le fait sous la contrainte pour sauver le peuple juif. Oui, oui. Elle va lui faire des sourires. Quand une femme divorce, c'est l'homme qui donne le guet. Oui. C'est pas elle qui dit je divorce. Là, c'est Mordechai qui lui donne un guet, alors. Non, c'est pas le guet. Tosfot dit, mais Tosfot pose la question là-bas. Mais de toute façon, il avait qu'à lui donner un guet dès le départ, et elle serait célibataire. Pourquoi il n'a pas fait un guet? Réponse de Tosfot, parce qu'un guet, c'est une grande procédure notariale, et que c'est connu, ça sera connu que Mordechai est son mari. Donc il ne voulait pas donner de guet. Donc de toute façon, il n'y a pas de guet à l'horizon. Elle devient interdite simplement. Leur vie conjugale secrète, ça sera fini. C'est pas qu'il y aura de guet. Alors regardez, sur cette question, j'ai réfléchi, je vous dis en toute simplicité, comme je suis un peu un vieux crouton, plus que 20 ans sur cette question. Jusqu'à ce que je trouve un commentaire. Il y a 150 ans, un peu plus, en Pologne, il y avait 150 ans environ, il y avait un très grand rabbi, c'est le rabbi de Sochachov. Rabbi Avraham Bornstein, qui est très connu sous ses lettres halachiques, qui s'appelle Avnei Nezer. Avnei Nezer, c'était un très grand rabbi, c'était le gendre du rabbi de Kotsk, très grand talmudiste. Et il pose ma question. Comment ça se fait qu'elle dit maintenant elle va être interdite? Et pose la question. Et sa réponse est sublime. Et je pense, c'est un des secrets de Purim que je vais vous rapporter là, qui explique le sujet. Il explique comme ça. Elle était sous la contrainte. Maintenant, elle a compris que lui, Assuérus, il en a marre de cette femme qui se laisse faire. Il veut un alter ego, une compagne. Pas un bout de bois. Comment? Pas une femme qui se laisse faire. Même si c'est un impie. Même si c'est un impie. Alors, elle a compris que si elle joue la comédie, ça ne peut pas marcher. Dit le rabbi de Sochachov, elle a compris qu'elle doit aimer Assuérus. La simulation, ça marche pas, quoi. Non, ça ne marche pas. Elle a compris à ce moment-là qu'elle doit aimer Assuérus véritablement, pas de manière simulée. Et c'est par là que la délivrance, elle est venue. Moi, j'explique comme ça. Que nous, dans notre vie, pourquoi Purim, finalement, c'est plus grand que Yom Kippour? Notre vie, on a tout le temps des frustrations. On n'est jamais content. C'est-à-dire, on se dit, ah, si j'étais riche, ouais, ça veut dire, on a toujours des frustrations. Ah, si j'étais riche, ah, si j'étais cela, ah, si j'étais ceci, et si j'étais cela, et si ça se passait mieux ceci, et si mes parents ils étaient mieux, ah, si mes enfants ils étaient mieux, et si ma frère, ma soeur ils étaient mieux, ah, si mes collaborateurs étaient mieux, on m'amène ici à la victoire, qu'est-ce que ces gens-là, ah, si j'avais vraiment des gens qui comprennent ce que je dis. Non, mais c'est une blague. Mais on a tout le temps des frustrations dans l'existence. Oui, monsieur Lelouette, voilà, on est 30 personnes. Ah, mais si j'avais, pourquoi le Arena, machin, le Stade de France, ah, là, je serais heureux. Voilà, ils sont sympas, machin, mais s'il y avait 3000 personnes au cours de Rav Zizek, ah, là, je serais heureux. On a tout... Non, on a des frustrations tout le temps. On a des frustrations. Voilà. Et mes enfants,
pourquoi il pourrait être, je sais pas, plus dynamique, plus ceci, plus cela, pourquoi ma femme, elle fait pas bien le couscous, je sais pas. Mais, je sais pas, on a tout le temps des frustrations dans l'existence. En vérité, c'est ça Pourim. C'est qu'on doit boire pour nos idées préconçues, nos schémas. On doit enlever nos schémas et aimer notre existence. Elle, Esther, elle avait un schéma. Elle était pieuse. Elle était pieuse. Elle était très bien. Son mari il était très très bien. Elle se trouve là, dans le harem de Bachir el-Assad. À Bror. Quel Bror. C'est avec le chef. Elle est la favorite du chef de Daesh. Il y a de quoi tourner la tête. Mais, et elle fait des sourires au chef de Daesh. Et c'est des sourires crispés. T'es pas contente? Si, je suis pas contente. Quand est-ce que je retourne chez Mordechai? Je suis pas contente. Et là, la délivrance ne peut pas arriver. Notre vie, elle est bloquée. On a tellement de frustration dans notre existence que la délivrance, la joie de vivre n'est pas possible. Où est la joie de Pourim? C'est qu'on doit se débarrasser de Mordechai, il est bien, Aman, il est man. Voilà, il faut dépasser... Vous savez, un truc qu'on adore ici à Paris, c'est le rationalisme. Oui, moi je suis cartésien. Quelqu'un me dit, moi je suis cartésien, je dis, pauvre ami. Mon pauvre ami. D'ailleurs, est-ce qu'il a lu vraiment le brave René cartésien sans l'avoir lu, hein? Parce que, tu vois, les méditations métaphysiques de Descartes, elles sont plutôt très très métaphysiques. C'est un grand croyant. C'est Spinoza qui a inventé la laïcité. Avant Spinoza, ça n'existait pas. Même Descartes, c'était un grand croyant. On dit, moi je suis cartésien, relis Descartes, on en reparle. D'accord? Bon, maintenant, à part ça, mais la vie, on bloque l'existence. C'est ça Pourim. Pourim, c'est donner la possibilité, c'est la tchouva. C'est plus grande que Yom Kippour. Yom Kippour, on est là, on a fauté, machin, bidule. Laisse-moi avec tes fautes. Est-ce que tu acceptes ta vie? Est-ce que tu bloques pas? Est-ce que tu bloques pas? Tu as des critères. C'est bien d'avoir des critères en vitesse de croisière. Si on n'a pas des critères dans l'existence, si on n'a pas des valeurs dans l'existence, on ne peut pas s'en sortir. Mais, à force d'avoir des valeurs, à force d'avoir des critères, d'avoir des idées préconçues, on ne peut plus vivre. C'est ça, Pourim, c'est ça qui va faire... Le miracle va être possible. Laisse le miracle d'être possible. Quelque chose qui dépasse ton entendement. Ton entendement limite les choses. On doit boire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rouler sous la table. Oui aussi. Oui aussi. Oui et non. Le but, c'est pas de rouler sous la table. Le but, c'est de laisser la place à autre chose. Quand tu bois, tu embrouilles tes idées. S'embrouiller ses idées. Mais dans la sainteté, embrouiller les idées pour comprendre qu'il y a des choses qui dépassent ta pensée. C'est ça, Esther, elle s'est habillée de souffle prophétique. Elle s'est habillée d'un souffle qui dépasse l'entendement, et c'est là où la délivrance va venir. Donc ça, c'est une dimension supérieure que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, encore, c'est cadré. Tandis que là, c'est à l'intérieur de notre existence. Il y a des gens qui me disent, oui, mais dans la Torah, il y a beaucoup de lois. Mais il y a des lois qui sont discriminatoires. Les lois qui sont discriminatoires, je ne sais pas, par exemple, tu vois dans la Torah, quelqu'un qui vient de Ammon et Moab, même s'il se convertit, il y a des limitations après pour se marier. Moi, j'ai vu ça avec quelques élèves il n'y a pas tellement longtemps.
Elle me dit, oui, mais c'est discriminatoire. Il y a un élève qui est Cohen dans notre groupe d'études. J'ai dit, mais il y a un Cohen. Il n'a pas le droit d'épouser une divorcée. C'est discriminatoire. Tout le monde. Tout le monde on a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites. Toute notre vie, on a des limites. On a des handicaps. Il y en a, par exemple, il dit, non, moi, je suis bête, je suis handicapé, je suis bête. Il y a un autre, il dit, aujourd'hui, il est surdoué. C'est un handicap. Ouais. Non. Non, ça veut dire, tout le monde a des handicaps. Tout le monde. Quelqu'un, il est bête, c'est un handicap. Quelqu'un, il est intelligent, c'est aussi un handicap. Quelqu'un, c'est une brute, c'est un handicap. Quelqu'un, il est sensible, c'est un handicap. Tous, on a des handicaps. Et moi, je suis polac, c'est un handicap. Toi, tu es tunisien, t'es un handicap. On a tous. On a tous des limites. Et on n'arrive pas à vivre parce qu'on n'aime pas notre vie. À partir du moment où Esther, elle a dit, ouais, voilà, je suis la favorite du chef de Daesh. C'est un salaud. Non, elle enlève. Là, tant qu'il ressent que pour moi c'est un salaud, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Elle l'aime. Elle l'aime. Et là, tout va changer. Parce que, finalement, c'est son mari. Là, c'est qui? C'est Mordechai, c'est son mari. Elle dit, ouais, mon mari est là, mon mari ceci, mon mari cela, ouais, mon mari. Si mon mari était ceci, est-ce que son mari c'est cela? Elle dit, oui, c'est ton mari. C'est ta vie. C'est ta vie. Ah, quand tu aimes ta vie, les gens avec qui tu vis, alors là, les miracles peuvent arriver. Et c'est ce qui s'est passé. Les miracles sont arrivés. Voilà, Bezrat Hashem, qu'il y ait des miracles, qu'on soit joyeux dans notre existence, il faut beaucoup de briques à casser, parce qu'il y a plein de frustrations. Oui, pourquoi je suis dans ce contexte? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi mes enfants, ils sont ceci, mes enfants, ils sont cela, mes frères sont ceci, mes frères sont cela. C'est mon mari, ceci, ma femme, cela. Mais d'accord, mais c'est ta vie. C'est ta vie. Embrasser la réalité et voilà, aimer. aimer. Et là, ça c'est la Tchouva. Très bien. Ça c'est la Tchouva. Ça c'est la royauté de Dieu. Ça c'est la royauté de Dieu. Et là, les miracles vont venir. Voilà, mes amis.